Nous avons annoncé ça, nous allons recevoir, invité nous, M. Wilner Polidor, prévisionniste météo à l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Nous allons discuter avec lui de fortes pluies, nous observer dernier jour ça dans le pays. M. Polidor, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour panel magique, bonjour avec tous auditeurs, auditrices, et c'est un plaisir pour nous ensemble matin par rapport avec la situation météorologique sous bassin Caraïbe là, Atlantique là, avec du Mexique. Depuis 25, je crois, M. Polidor, nous observons l'activité de la pluie dans la capitale là. Bon, on nous dit, bon, nous avons quelques jours là, la pluie est tombée presque chaque jour. Je pense que c'était normal, mais semble-t-il, M. Polidor, c'était lié avec une intempérie. Alors, il faut nous dire que depuis semaine, UHMT a annoncé que nous avons des activités depuis qui a continué ce pays, mais par rapport avec aussi, il y a une zone de basse pression qui était associée avec une onde tropicale qui vient renforcer et qui vient de dépression tropicale numéro 9 qui lui-même trouvé les matin sur partie au nord de Cuba et Haïti. À part de Haïti, face à l'ouest pays d'Haïti, notamment région sud là, en bas influence dépression tropicale numéro 9. Et c'est pour ça que depuis vendredi et hier, jusqu'à matin, encore activité la plus haute, a continué parce que nous sous influence toujours dépression tropicale numéro 9 là. Ah, ok. Donc, nous devons attendre nous avec la pluie aujourd'hui. Parce que matin, nous levons là, bon, on dit côté moyen, peut-être pas trop la pluie, mais nous devons attendre nous avec la pluie encore aujourd'hui. Hein. Alors, pour le département de l'Ouest, nous avons bien un temps qui est ensoleillé matin avec vent, mais en soirée, il y a une possibilité pour gagner quelques averses. Mais puisque le système n'a pas trouvé sous partie nord-Cuba, et nous connaissons un enroulement nuageux qui gagne par rapport avec ce système-là, zone de région sud pays d'Haïti, notamment département Grandance, département sud, sud-est, NIT, il y a même activité la pluie à continuer jeudi à soir, pendant la nuit là, et même jusqu'à demain matin. Et il y a une population connaît qui est extrêmement important. Le fait que le sol l'a saturé déjà avec de l'eau, cela veut dire que la pluie qui va tomber, garde pas possibilité, non, c'est que l'inondation était toujours évidente dans une zone, notamment département sud, Ilocaï. Donc, nous devons être très prudents parce que la zone ça a saturation presque à 85%. Et cela veut dire que l'activité a continué de tomber pendant la journée au cours de nuit. Il y a un risque pour une inondation sévère sur le département sud pays d'Haïti. Donc, après le sud, le nord, l'ouest, nous. Zone ça a plus, on utilise d'air, c'est 93 pour eux, mais activité la violence, c'est plus qu'un pour la région sud là, et quelques averses sur le département l'ouest. Selon dernière prévision, dépression tropicale numéro 9 là qui est située au nord de Cuba, il doit déplacer vers le nord, voilà, éloigné d'une zone de prévision pendant au cours de journée, mais l'humidité qui est à l'arrière et masse nuage qui est à l'arrière de système ça a des averses et des orages pendant la journée, en soirée au cours de nuit là. Et là, nous dit les eaux adjacentes de Cuba est toujours affectées, ça veut dire que nous connaissons partie est Cuba, nous gagnons un passage du vent qui lui-même qui gagne des averses de fort vent qui a continué souffler sur l'île. Cela veut dire que Haïti a concerné le bas de façade ouest et plus nord-ouest, l'île de la Gonave et puis toute région sud pays d'Haïti qui a concerné par activité ça. Généralement, les pêcheurs ouest solaire enlevés toujours gain envie et aventurer au sol en mer qui ça conseille au bail pêcheur monde qui a activité pêche qui dans nord et qui dans l'ouest monsieur Polidor. Alors pour zone nord et puis département de l'ouest pour la mer par exemple c'est plus
côté pour pêcheurs, pourtant, pile prudence, c'est pour zone sud là, c'est-à-dire côté sud, l'extrême vers la Grenade. Côté, pendant qu'on parlé là, il y a un nuage sur le département de Grenade. Le nuage a développé toujours au cours de journée, il a progressé vers le sud. Cela veut dire que, par rapport avec la pluie qui est pour tomber, soit avec l'orage, la mer a bien agité, les visibilités a réduit, notamment des pêcheurs dans la zone côte-sud du pays d'Haïti, ne pas prendre risque, notamment pour ne pas aller dans la mer parce que la pluie va continuer à tomber pendant la journée, en soirée, au cours de nuit, même jusqu'à 2h du matin, sous les régions sud du pays d'Haïti. Alors, d'après le zéro, qui peut-être dernier, alors, qui délai nous là pour nous penser que nous sortons dans l'intempérie ça. Est-ce que c'est mardi, mercredi? Parce qu'on dit nous là demain matin jusqu'à lundi encore dans le sud du pays surtout, à bien de la pluie. À partir de demain après-midi, à mardi, on a bien une amélioration nette au pays d'Haïti en attendant que nous puissions établir la saison cyclonique. Ça veut dire que nous avons une 9e dépression tropicale qui est formée. Et si nous avons regardé sur la liste cyclone ANEA, puisque dépression tropicale numéro 9 est supposée renforcer, cela veut dire que le renforcement est capable de faire qu'elle passe, il a nommé. Et dans la regardé sur la liste, nous avons Humberto, qui sont ouragans qui trouvent vraiment au large de l'Atlantique, qui ne pas concerner nous. Et si comme ça, a supposé proposer non Imelda. Et dans la liste là, c'est que il y a toujours d'autres systèmes qui sont supposés former. Et nous-mêmes, l'UHM, nous avons été véatifs, nous avons suivi l'évolution de ces cycloniques sur l'Atlantique, c'est-à-dire avec le golfe du Mexique. Mais amélioration aussi pour mardi et ce pays mais toujours vous êtes-il humidité, instabilité capable avec évolution de le réchauffement lunaire, capable toujours provoquer quelques averses pour ce pays mais n'a sorti en bas influence dépression tropicale numéro 9 d'ici lundi après-midi et à mardi. Oui, par rapport avec risque inondation qui pesait sur le département sud, qui attitude habitants qui en vivent dans le département ça doit gagner. Alors par rapport avec zone région sud pays d'Haïti, notamment département sud, pas le département sud qui est ville des Cailles et les communes environnantes, il est supposé être véatif pour plusieurs raisons parce que l'organe activité là qui a tombé et quand ça est pour gagner sol là qui saturé deux soucis majeurs c'est pour capable gagner éboulement glissement de terrain et notamment rivière au cap descendre notamment activité que faut qu'on ne pas traverser rivière cap descendre sur aucun prétexte et il faut que nous qui habiter gagner taille qui en hauteur yo pour arrêter la flamande ou bien dans une zone côté capable gagner éboulement ou bien glissement de terrain et notamment par rapport avec l'orage qui va venir pour arrêter dans la zone boisée, en bas pied bois et ne pas rester très net tout ça, parce que il y a des matériels qui sont capables d'attirer la foudre. C'est précaution ça pour ça. Et notamment pour mettre tout ça qui est important à l'issue pour que si tu as une inondation, pour nous capables de sauver ça qui est important. Oui. Alors, ça nous dit, est-ce que, parce que là, vous avez mentionné 85% sol saturé, nous télé matin un bulletin que la direction départementale on dit protection civile mettait dehors, alors protection civile sud mettait dehors pour faire connaître que si la pluie continue de tomber, j'ai la tomber là, monsieur, est-ce que jeudi, on dit risque pour inondation est vraiment élevé. Est-ce que c'est peut-être depuis la saison cyclonique a commencé, intempérie qui est menaçant pour nous, ou bien qui frappe nous beaucoup plus, c'est M. Polidor? Alors, par exemple, le fait que nous avons oui, ou capable de gens plus fort pour nous, M. Polidor, parce que nous avons déjà loin. Le fait que nous avons la saison cyclonique, nous avons d'abord
on y a des zones tropicales qui passent, provoquer quelques averses. Mais semaine, ça, notamment, nous avons un tropical, ça qui est associé avec Sunday Baptiste, qui fait qu'il a été sous graines d'antillot et qui provoque de l'air humide et ça vraiment très instable. Et renforcement, lui fait que lui, on vient gagner un système qui est plus large, qui vient enroulement de ça, et puis qui va nous toute activité là-dedans. Il fait que le sol là, il y a nos diaphragmes en pile d'eau, et le fait que au sol qui est tué, ça veut dire que vous pas besoin en pile là pour gagner une inondation. Et c'est pour ça, j'aime dire là, la pluie va continuer à tomber, pas avec la même intensité que pour vendredi avec hier, mais il a continué à tomber. Et le fait que le sol là qui est saturé, c'est que le risque pour gagner une inondation est très élevé, et c'est des inondations qui sont capables de modérer à forte sous département sud pays d'Haïti. Oui, là, je besoin de connaître, est-ce que selon vous-même, c'est peut-être un intempérie qui peut plus menacer nous depuis l'ouverture de saison cyclonique là, parce que dernier c'était tempête pratiquement, mais nous vraiment pas de parler de risque d'inondation et par contre, c'est parce que depuis la saison cyclonique là l'ouvrir, je crois que c'est la première fois nous avons fait face avec de risques d'inondation. Alors, pendant la saison cyclonique qui ouvrit à nous, c'est le premier système vraiment qui influence nos conditions météorologiques dans le niveau, ça, au pays d'Haïti, mais c'est toujours une grosse activité rapide, notamment par Songi, qui date, c'est gagné zone nord-est, nord-ouest qui était pour un peu de la vie, c'est gagné inondation, mais par rapport avec vulnérabilité du pays d'Haïti, et notamment par rapport avec situation environnementale là qui est très dégradante au Ville et la pluie, les retombées au Ville par une trop infiltration au Ville, plus initialement du fait que ou bien inondation qui très inondation très élevée sous département et notamment la ville est très très plate et nous avons un département de l'Ouest nous connaissons pas avoir avec très urbanisme qui sont visités autour de rien. On pas obligé de gagner la vie de gagner une donation, une minorité dans le cadre de vulnérabilité, notamment constitution, et puis on gagne tout, ils ne sont pas déblayer cette curage. Tout ça, c'est un ensemble de paramètres qui fait que, même si on a activité là, on ne doit pas dire inondation, mais il y a le paramètre qui entre en ligne qui fait qu'on a risque pour gagner une inondation qui doit ça. Dans des gens qui partagent avec ça, qui dit bon, la pluie qui tombe, c'est vrai, c'est une faute pluie, mais il n'est pas assez pour le provoquer inondation ou bien pour le provoquer de risques d'inondation. Alors, vous avez déjà parlé d'inondation. Ou David, M. Polydor? Non seulement moi, David. Maintenant, zone par exemple, qui est le fait d'un travail qui fait aéroport. Non, tu volume, M. Polydor, parce que nous sommes de loin. Ok, oui. Alors, je dis que nous sommes capables, effectivement, parler de ça, c'est la zone de côté de la dans UHM, ou bien Kafourita, Clefine, zone Sayo, ou pas obligé de gagner la vie pour zone Sayo. Il y a plusieurs paramètres qui font ça, ou bien une canalisation qui n'est pas bien faite, ou bien une structure côté d'un canal qui bouché, et ou bien tout travail de nettoyage côté, notamment automatiquement la pluie tombée, il y a une population qui tout jeté fatra pendant de l'eau descendre. Maintenant, il y a tout paramètre qui joue en ligne de compte fait que ou pas gagner, ou bien gagner, il y a une ville qui est très vulnérable, et notamment la ville des Cailles, nous connaissons, qui vulnérabilité, ville ça, il fait que c'est pas quantité de la vie en soi, mais question infrastructurelle est extrêmement importante, et c'est pour ça dans la prévention, par rapport avec gestion risque et désastre, ça se pose des travaux d'intégration pour capable de rendre que ou jouer sur vulnérabilité pour que le pays en zone commune capable très résilient, malheureusement au pays d'Haïti, et nous loin d'être résilients par rapport avec une intempérie.
Bon, là, nous pratiquement restons mois, en 2 mois, dans la saison cyclonique là, et octobre et mois novembre. Et je me parler avec M. Sterling, il dit moi, la saison cyclonique là a pas approché vers sa fin. On dit, intempéries yo multiplié, alors yo multiplié, yo très souvent, quand plus violent, bah qu'on ainsi moins bien reprendre l'idée. Donc si je dis là nous avec ces on dit la pluie ça nous gain difficulté pour nous faire face ensemble avec lui comment prévision est monsieur Polidor? Alors nous déjà là 9 systèmes déjà qui formés sous bassin, ça veut dire que nous d'accord avec mais jusqu'à présent ça veut dire que Haïti est épargné des effets directs de la saison. Maintenant, songez en 2016, nous avons seulement match qui est passé sur nous sur la région sud dans les terrains factorisés. Ça veut dire qu'un seul système capable de provoquer des effets néfastes sur le pays d'Haïti. Et c'est pour ça, nous pouvons crier victoire, mais c'est vrai, n'a pas avancé vers la fin de la saison, parce que nous parlons du mois de octobre et à partir du 30 novembre, présentation et clore, mais cela veut dire que nous pouvons à l'abri de ces infirmières parce que toujours été 2 mois et été plus que 11 non dans la liste. Ça veut dire que nous pouvons qui va la former et ensuite qui trajectoire la former. Parce que il y a un qui est plus important, c'est pas formation système dans mais c'est trajectoire. La trajectoire, c'est le chemin parcouru par le système. C'est automatiquement dans tout système formé déjà, la trajectoire va passer sur nous. Maintenant, on imagine que vous avez un qui formé la semaine prochaine, une semaine qui vient ou bien la mois qui vient et puis traverser le pays d'Haïti. Maintenant, ce sera catastrophique. Mais jusqu'à présent, nous sommes capables de dire Dieu merci, nous sommes épargnés du système qui formait déjà sous bassin Caraïbes, Atlantique Nord avec Golfe du Mexique. Mais jusqu'à présent, nous avons été réactifs et nous avons été informés de la population par rapport avec comment évolution qu'ils ont fait. Oui, c'est bon. Nous remettons dans les mains du bon Dieu, c'est ça qu'on a habitué à faire. Merci en pile, M. Polidor, merci en pile avec UHM qui est toujours disponible pour nous partager l'information avec la population. Encore une fois, merci et bon dimanche et bonne semaine. Bon dimanche et bonne semaine. En plus de ça, récapitulatif, ça c'est que la pluie a continué sur les régions sud pays d'Haïti, l'envers des régions sud département Grand Nip, sud-sud-est, et risque pour une inondation très élevée, c'est sous le département sud, c'est pour population arrêter véatif et pour que pas traverser les rivières qui descendent sur aucun prétexte, donc qui était dans la zone qui a bien éboulement avec glissement de terrain, pour qu'il aurait été véatif et notamment pour ne pas arrêter en bas pied bois parce que l'orage est capable de créer d'autres dangers. Merci, bon dimanche et puis bonne semaine à vous tous et à vous tous. Merci un peu. Voilà, on a parlé avec monsieur, on a parlé ensemble avec Wilner Polidor, prévisionniste et météo à l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. On a discuté avec de fortes pluies qui observé. Dernier jour, ça, on a pays en Germinal, il parlait de fort risque pour gagner inondation dans la région sud du pays, région sud du pays qui gagne là dans le sud-est, avec département sud.